Là, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment nerveuse ce soir. C'est la première fois que j'apporte un message et que je suis aussi nerveuse. Ça doit être un petit peu parce que je suis allée en dehors de ma zone de confort dans ce message-là. Puis Joëlle a fait partie encore de mon message une deuxième fois, pas juste parce qu'elle a fait la tête ici, mais parce que mercredi, à notre cellule maison, puis en passant, on a des excellentes cellules maison chez nous. Puis c'est pas fini, il reste encore 5 cellules, puis en tout cas, on a pris goût. Moi, je pense qu'on va recommencer l'année prochaine avec peut-être une autre formule. J'ai déjà 2 participants en arrière ici qui lèvent la main. Mais non, on a vraiment des excellents temps de discussion, puis ça fait du bien, puis j'apprécie beaucoup. Paul, il est là. Steve est venu pour la première fois cette semaine aussi. Bref, c'est vraiment excitant. Puis cette semaine, Joëlle, elle a fait quelque chose, ou elle a dit quelque chose qui est vraiment venu comme profond dans mon cœur. Parce qu'on parlait de plein de sujets, puis là, on se disait que des fois, c'est normal qu'on ne comprenne pas tout, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal? Quand on lit la parole, quand on explore la parole en profondeur, on s'aperçoit des fois qu'on fait comme « Wow, qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Puis tu sais, malheureusement, il y a plusieurs religions qui ont appliqué ce qu'ils ont compris, puis qui en ont fait une doctrine ou une religion. Puis Joëlle, elle nous a dit quelque chose de très important cette semaine, puis que tout le monde, on sait ici, mais que des fois, il faut le réappliquer, c'est que de toute façon, même si on ne comprend rien, c'est quoi la base de ce que Dieu nous a demandé? C'est l'amour, tout simplement. Quand on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Quand on aime notre prochain, puis quand on s'aime soi-même, OK, on pourrait dire, bon, ben, j'ai pas besoin de prêcher, on n'a plus besoin de prêcher personne, on a juste à s'aimer. Mais pourquoi d'abord est-ce qu'on est ici? Fait que là, je vais ouvrir en prière, puis après ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on est ici ce soir. Père éternel, je te prie que ce que tu as déposé dans mon cœur, puis la façon que tu l'as déposé dans mon cœur, Seigneur, ça puisse peut-être marquer les gens, puis ça puisse peut-être leur rappeler en arrivant chez eux, Seigneur, que toi, tu es amour. Puis ce que tu t'attends de nous, Seigneur, c'est seulement ça. C'est d'aimer notre prochain, de s'aimer soi-même, de t'aimer toi en premier, Seigneur. Parce que tu es la base de tout. Tu es le Créateur, tu es celui qui nous a choisis personnellement, qui nous a tissés dans le sein de notre mère, Papa. Je te prie vraiment ce soir que ce que je vais apporter, Papa, que toi, tu puisses le déposer dans chacun des cœurs d'une façon spéciale, d'une façon que ça va porter du fruit, Père éternel. C'est vraiment le souhait de mon cœur ce soir, que ce que je vais dire, que ce que je vais apporter va porter du fruit dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Papa. Amen. Alors donc, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble? Pourquoi est-ce qu'on fraternise avec nos frères et nos sœurs? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Si, à la base, tout ce qu'on a besoin de faire, finalement, c'est d'aimer. Bien, peut-être parce qu'on aurait besoin d'apprendre comment aimer. Peut-être parce que des fois, c'est difficile d'aimer. Hein? On a-tu déjà eu un voisin qui nous... un voisin tranché ici, là, qui se fait pointer du doigt. Des fois, on a des voisins que ça graffigne un peu plus. Hein? On se dit, ça graffigne, là. C'est lui. Puis, des fois, c'est ça. Là, on se dit, mais pourtant, Dieu me demande d'aimer. Ah, ça devrait être facile. OK, un matin, c'est ça. Je mets mes souliers de l'amour, puis let's go, je fonce, puis j'aime tout le monde. Puis là, tout d'un coup, bang, en pleine face, on se fait blesser ou on se fait... Fait que là, on se dit, c'est pas si facile que ça, aimer. Mais pourquoi que c'est pas si facile que ça? Parce qu'il existe des hommes dans la vie et il existe des femmes. Déjà là, ça crée une grosse différence qui fait en sorte que peut-être ça peut être justement plus difficile de se comprendre. Quand c'est plus difficile de se comprendre, c'est plus difficile d'aimer. Mais s'il y a quelque chose, justement, que j'ai pu comprendre après 21 ans de mariage, c'est que quand on parle, les hommes et les femmes, on ne parle pas toujours la même langue. Et là, je voulais vous expliquer ce soir avec un petit brin d'humour, là, prenez-le pas vraiment comme une doctrine, c'est juste avec un brin d'humour, ce qui se passe dans le cerveau d'un homme. Okay? Dans le cerveau d'un homme, il y a plusieurs petites boîtes, des multitudes de petites boîtes. Et quand l'homme veut discuter d'un certain sujet, il est tout fier, il sort sa boîte. Donc, il y a une boîte pour la voiture, il y a une boîte pour la finance, il y a une boîte pour les enfants, une boîte pour sa femme, il y a une boîte pour son travail, il y a toutes sortes de boîtes. Mais lui, c'est super important. Quand il parle d'un sujet, il sort la boîte qui correspond au sujet. Hein? On ne débarque pas de ça. On prend la petite boîte des finances,
On l'ouvre et on parle de finances. Ça, c'est l'homme. Donc, il y a plein de petites boîtes. La règle la plus importante pour la tête d'un homme et de ses petites boîtes, c'est qu'aucune des boîtes ne doivent se toucher. OK? Très important, les hommes, les boîtes ne se touchent pas. Il n'y a pas de lien entre les boîtes. On sort celle qu'on a besoin, on l'ouvre, on parle du sujet, on a terminé, on la ferme et on la remet à sa place. La femme, par contre, elle, son cerveau, il est comme un paquet de fils, comme ça. Tout est entremêlé. Chacun des sujets correspond à un autre sujet. Donc, les familles correspondent à les finances correspond à la voiture brisée correspond au garage, le garage correspond au mari. C'est tout entremêlé comme ça. Donc, chaque sujet est relié à un autre sujet. Ça fait un peu comme un réseau Internet hyper rapide. Donc, tous les sujets s'entremêlent. N'essayez pas d'y parler juste d'un sujet. Elle va avoir quelque chose à dire sur un autre sujet en même temps que ce sujet-là, puis qu'un autre sujet, un autre sujet. Ça, c'est la femme. Voyez-vous? Donc, la femme, elle a un réseau Internet ultra rapide. L'homme, il a ses petites boîtes. Dans la tête de l'homme, il y a sa boîte préférée. C'est vraiment celle qu'il utilise le plus souvent quand il le peut. Quand la femme n'est pas là agaçante avec ses millions de sujets, l'homme, lui, sort sa boîte la plus importante. Il la prend précieusement, il l'ouvre, elle est vide. C'est sa boîte qu'il appelle la boîte vide. C'est la boîte qui lui permet d'aller à la pêche sans être obligé de penser à toutes sortes de choses en même temps. Donc, il peut utiliser sa boîte vide et aller à la pêche. Il ne pense à rien d'autre qu'aller à la pêche. Nous, les femmes, est-ce qu'on est capable de faire ça? Eh non. Si on va à la pêche, on va se dire « Oh, mais là, la gardienne va être correcte avec les enfants. Ah, est-ce qu'ils vont avoir assez de nourriture? Ah, ben, tu penses que ma belle-mère va être correcte? Ah, ben non, mais... Oh, j'ai oublié d'appeler le garagiste. Oh, j'ai oublié de payer la facture d'électricité. » Ça, c'est la femme quand elle va à la pêche. L'homme, lui, il peut aller à la pêche, il peut aussi zapper. Interminablement comme ça. Et là, la femme frustrée va dire « T'as-tu fini de zapper? Tu peux-tu choisir un poste? Tu peux pas tout les regarder en même temps? » Et lui, il est là. C'est pas ça que je fais. Je ne regarde pas tout en même temps. Laisse-moi tranquille. Et la femme, super agacée, ne comprend pas que lui est capable de zapper comme ça sans choisir un sujet. Hein? Elle trouve ça bien agaçant. Et l'homme, lui, ne comprend pas pourquoi que la femme n'est pas d'accord avec sa boîte vide. Puis elle se dit, une boîte vide, attends un peu, je peux y aller moi aussi dans la boîte vide? Là, l'homme, il fait comme, je ne veux pas te voir dans ma boîte vide. Qu'est-ce qu'elle ferait la femme si elle rentrerait là? Oh, il me semble que ça ferait bien un petit pouf ici. Oh, peut-être qu'on pourrait mettre des fleurs là. Oh, je pense que je changerais le ventilateur là-dedans. Et là, lui fait comme, non, dehors, tu ne touches pas à ma boîte vide. Tu la laisses tranquille. Rentre pas ici. On fonctionne vraiment très différemment. Et on fonctionne aussi très différemment pour les blessures. L'homme, il a une blessure, il va aller trouver sa solution où? Dans sa boîte vide. Alors, il s'assoit, il décompresse, puis il se dit, c'est bon, ça va être réglé demain. Tout est beau. Et là, sa femme, agacée de le voir à rien faire, mais bouge, fait quelque chose, puis appelle-les, puis règle ça, puis fait ci, puis fait ça, puis lui, il est comme, ah, ma boîte vide, je veux juste être dans une boîte vide. Il ne veut pas avoir 100 000 explications. La femme, elle, quand elle a une blessure, tout est relié. Donc, mettons qu'elle aurait une blessure à cause de, on va dire quelque chose que je connais dernièrement, genre une ado qui te fait quelque chose. Puis que là, tout d'un coup, ce qu'elle t'a fait, c'est relié avec ce que ton frère t'a fait quand tu étais petite. C'est relié avec... Et là, cette blessure-là est reliée à plein d'autres blessures. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste dans la tête de même. Et là, on ne se comprend plus. Pour trouver une solution, nous, on va aller voir quelqu'un d'autre. Puis là, on va y expliquer notre blessure. Là, tu ne comprends pas, j'ai été blessée comme ça, puis là, ça fait ça, puis là, tu ne comprends pas, là, c'est venu comme ça, puis là, j'ai été blessée par là, puis par lui, puis par là, puis par là. Puis là, c'est comme, wow, la blessure. Et là, l'homme, lui, il va dire, ben voyons, chérie, j'ai une solution pour toi. À ne jamais faire, les hommes, s'il vous plaît. On ne trouve pas de solution. OK? Elle a un gros problème, là. De toute façon, il est trop gros pour trouver une solution comme ça.
on ne trouve pas de solution. OK? On n'essaie pas de dire qu'on sait qu'est-ce qu'elle devrait faire. D'accord? C'est très, je vous le dis, là, si vous voulez rester en vie, c'est bien, bien, bien important. On ne trouve pas de solution à la femme. On l'écoute, tout simplement, avec amour. On l'écoute, puis on dit, tu sais, chérie, je compatis. Et là, vous allez sûrement avoir le meilleur repas que vous avez jamais eu de l'année. D'accord? Bien important. Puis la femme, en revanche, n'essaie pas non plus de déranger notre mari quand il est dans sa zone de boîte vide et qui essaye par lui-même de prendre sur lui et de venir sonder son cœur et de reprendre tout ce qu'il avait perdu puis de revenir à son modèle de base. Bien important. Donc, on est super différents. Si Dieu nous a créés différents comme ça, c'est sûrement pour une bonne raison. C'est sûrement parce que les deux ensemble, finalement, on se complète. Si on serait vraiment pareil, je pense qu'on finirait par se taper sur les nerfs. Vraiment, là, ça ne fonctionnerait pas. Deux morceaux de casse-tête pareils ne peuvent pas faire un casse-tête complet. Donc, chaque morceau de casse-tête sont différents pour créer une image complète. Donc, on a l'homme qui est une portion du casse-tête et on a la femme qui est l'autre portion du casse-tête, puis les deux sont importants. Et les deux, je ne veux pas décevoir personne, mais ont été créés à l'image de Dieu. Donc, les deux possèdent des attributs de Dieu. Les deux ont quelque chose qui provient de Dieu puis qui fait en sorte que, justement, ensemble, ils sont un tout. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? La femme, à cause de ça ici, elle a souvent tendance à se souvenir de tout, parce qu'elle relie les événements à ce qu'on appelle des émotions. Puis, je voulais, justement, par rapport à ça, les émotions, vous parler du fait que ces blessures-là viennent créer une certaine barrière avec le vrai plan que Dieu a dans nos vies. Parce que ça vient faire comme un filtre. Fait que la blessure ou les blessures fait comme un filtre devant notre visage qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de voir le plan que Dieu a établi pour nous. La beauté de la création, ça vient comme brouiller les cartes. Fait que c'est bien important, les femmes, de venir quand même faire un petit ménage là-dedans. De temps en temps, venir démêler, puis se dire, pourquoi ça me blesse tant, telle situation? Qu'est-ce que je pourrais faire pour régler ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça l'arrête de me blesser? Qu'est-ce que je pourrais faire pour, à la place, remplacer mes réactions par de l'amour au lieu de par de la tristesse, puis de la colère, puis de l'amertume, ou etc. On les connaît. Puis les hommes, de l'autre côté, bien, pour apprendre aussi à s'écouter soi-même. Parce que si c'est quelque chose qui est un peu plus discret chez l'homme, le fait d'écouter, peut-être c'est un petit point que des fois qu'on devrait travailler d'écouter son épouse, mais travailler aussi de s'écouter soi-même. Quand quelque chose, au lieu de faire du déni, parce que souvent, il y a plusieurs hommes, puis c'est pas la majorité, là, comme je vous dis, c'est pas une doctrine, là. Mais il y a souvent beaucoup d'hommes qui vont comme nier la réalité en se disant « Oh non, ça m'a rien fait ». Mais dans le fond, la blessure est là pareil. Fait que Dieu ne nous demande jamais de faire du déni avec nos sentiments. Il nous demande, par contre, de les mettre au pied de la croix. C'est important de ne pas faire du déni. C'est important de ne pas dire « Ah, ça ne m'a rien fait. Moi, je suis correct, je suis tough, je suis un homme, ça ne m'a rien fait. Ah. » Non, c'est pas vrai. Quand ça fait mal, il faut le dire, ça fait mal. Se donner un coup de marteau sur un doigt, ça fait du mal, les hommes? Oui. Quand les chrétiens, non. Ça fait mal. Il ne faut pas faire du déni. Mais la guérison va venir, par contre. Puis c'est important, justement, en le mettant au pied de la croix, c'est là que la guérison peut venir. Puis, excusez-moi. OK. Puis, c'est pas d'hier qu'on sait que les hommes et les femmes sont différents. Mais ce que je voulais apporter comme message ce soir, c'était pas compliqué, c'était vraiment juste de venir sonder votre âme, de vraiment venir à l'intérieur de vous-même puis de vous demander qu'est-ce qui, des fois, peut m'empêcher justement d'aimer mon voisin un peu graffigneux? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie d'aller vers ce type de personne-là? Ou, tu sais, de l'introspection envers nous-mêmes, je pense que Dieu est vraiment reconnaissant de ça parce que c'est de faire un travail pour justement venir à faire son plan. Puis son plan, il le dit, c'est ça, c'est pas compliqué, c'est de l'aimer lui en premier. Puis si quelque chose vient interférer entre nous et Dieu, ça nous empêche d'avoir une pleine relation avec lui. C'est important de venir sonder notre cœur. Puis c'est primordial aussi d'avoir des pensées en accord avec la parole de Dieu.
comme dans Proverbe 23:7, ça le dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Donc, c'est important que nos pensées soient les pensées du Saint-Esprit, soient les pensées de Dieu. Parce que sinon, notre âme ne fera pas son travail. Puis on le sait que l'âme, c'est vraiment le réceptacle de toutes les émotions. C'est là où c'est comme l'éponge de toutes nos émotions. C'est important de venir, comme le corps, l'âme et l'esprit, de venir parler à notre esprit pour dire, regarde, viens faire du ménage dans mon âme, là, pour pas qu'il y ait d'interférence entre les deux, là, que ça fonctionne vraiment bien. Puis, on a aussi, dans Romains 8:5, ça disait, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, c'est ce que je veux vous apporter à ce soir. Vivre selon l'esprit, vivre selon la parole de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. Vraiment s'abreuver à lui, se nourrir de ça. Puis je peux vous dire par expérience, puis même je demande pardon à Dieu, dans les dernières semaines, on a fait tellement de choses à la maison que j'ai négligé mon temps avec Dieu. Puis je l'ai senti que mon esprit, là, il faisait comme, là, commande la grande, là, ça ne marche pas, là. Puis je le sentais en dedans de moi que ça brassait. Puis peut-être, tu sais, peut-être pour ça que j'étais un peu nerveuse aussi, puis en même temps, mais bon, il n'y a pas de condamnation, puis c'est comme, Seigneur, OK, je me reconsacre à toi, ça fait 4, je ne vais pas me tromper, mais 3 ou 4 jours que je jeûne 2 repas par jour, puis que je me suis dit, OK, Seigneur, je reviens. J'ai abandonné un côté de ton esprit, Seigneur, puis je veux me reconnecter là. C'est là que j'appartiens. Je ne veux pas qu'il y ait d'embrouille entre les deux. Je veux pas que, justement, mon âme se remplisse de déchets, de détritus. Je veux pas ça, tu sais. Fait que c'est ça. Je me ressource beaucoup à la parole de Dieu. Puis, s'il y a une méthode, c'est drôle parce que c'est venu fort sur mon cœur, mais je ne savais pas comment l'apporter. Puis hier, en continuant d'écrire mon message, puis en peaufinant mon message un petit peu, j'ai retrouvé un mot dans une conférence que j'avais été, qui est la glossolalie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, la glossolalie? Pasteur Gérard, il le sait, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui le sait? La glossolalie, ça vient d'un mot grec qui est glossa, qui veut dire langue, et laléo, qui veut dire parler. Donc, c'est le parler en langue. La glossolalie, c'est un mot qui veut dire parler en langue. Puis, il y a une recherche qui a été faite sur 1000 chrétiens qui dit que les gens qui parlent en langue ont moins de problèmes mentaux. Et ils ont fait la même étude sur 1000 autres personnes et que les 1000 personnes qui parlent en langue ont moins de problèmes mentaux. Puis, il y a une autre recherche aussi qui explique qu'est-ce que ça fait au cerveau de parler en langue. Ils ont fait des scans du cerveau de 5 femmes qui chantaient du gospel versus quand elles parlaient en langue. Et quand elles chantent du gospel, il y a beaucoup le lobe frontal, là, je ne suis pas médecin, là, mais dans la zone frontale du cerveau, il y a beaucoup d'action, et dans la zone de la parole, il y a beaucoup d'action. Pendant qu'elles chantent, qu'elles louent, il y a beaucoup d'action à ce niveau-là. Mais quand elles font du glossolalie, quand elles font du parler en langue, cette zone-là, elle est presque inactive. Et la zone du parler aussi, elle est presque inactive. Mais la zone qui est le plus en action, c'est la zone de la conscience de soi. C'est la zone qui fait qu'on est conscient de qui nous sommes réellement. Donc, ça veut dire qu'il est le plus proche, si je pourrais dire comme ça, de notre esprit. De qui on est vraiment pour Dieu. De comment il nous a créés. Donc, si je peux vous encourager aussi, parlez en langue. Vous ne savez pas quoi lui dire à Dieu, chantez, parlez, méditez, faites comme le plus souvent, priez en langue. Faites la longueur de journée. C'est vraiment c'est la communication comme, qui vient directement de la bouche de Dieu, si je peux dire. C'est une communication qui est tellement proche du cœur de Dieu. Puis comme il disait là, les gens qui pratiquent ça ont moins de problèmes mentaux. Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose de neurologique aussi. Là, comme je vous dis, je ne suis pas médecin, mais il y a probablement quelque chose de neurologique qui se passe aussi en même temps qui fait que ça débrouille. Ça fait du ménage dans le cerveau ou ça fait quelque chose. Puis, donc, on peut s'entendre que c'est bien meilleur que n'importe quel médicament. C'est bien meilleur que n'importe quel des exercices mentaux qui vont faire là, les psychologues et les choses comme ça. C'est meilleur que ça. Donc, pratiquez-le. On a cette bénédiction-là de pouvoir avoir ce don-là de Dieu, du parler en langue. Puis si vous ne l'avez pas, demandez-le, mettez-vous à genoux, priez pour ça, réclamez-le avec ferveur. C'est vraiment, ça provient du cœur de Dieu, puis je vous le dis, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Dans Psaume 39:4, ça dit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. » C'est comme si, tu sais, Dieu, il a vraiment brassé en dedans, là. Puis
tout de suite, la parole est venue sur sa langue. C'est comme, ça s'est mis à couler tout seul, ça s'est mis à sortir de lui sans réfléchir, sans utiliser le lobe frontal, sans utiliser la partie du cerveau ici. Fait que c'est un peu comme utiliser sa boîte vide, finalement, quand on parle en langue. Fait que les femmes, parlez en langue, comme ça, vous allez comprendre la boîte vide de votre mari. Et j'avais un autre verset aussi, avant de terminer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc la glossolalie, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut donner. C'est pas retenu, c'est donné à tout le monde. Il y avait des hommes, il y avait des femmes dans la chambre haute, et ils ont tous reçu ce don-là de Dieu. Et ils ont tous pu explorer la boîte vide pendant leur temps de prière. Fait que j'aimerais pour terminer aussi, oui, j'ai apporté ce livre-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'ai lu. C'est excellent. Donc, s'il y a des choses, justement, qu'on peut dire que, écoute, oui, je veux bien suivre Dieu. Oui, je veux bien comprendre. Je veux bien me libérer de mes blessures. Mais des fois, il y a des choses qui sont comme fatigantes. Tu sais, des petites paroles fatigantes qu'on a de la misère à se débarrasser. Ce livre-là, il est super bon. Joyce Meyer, ça s'appelle « Le champ de bataille de la pensée ». Elle explique vraiment, c'est quoi, justement, être mêlé dans nos pensées? C'est quoi être, tu sais, comme, tout le temps se poser la question, cette blessure-là, elle appartient à quoi, à qui? Il est vraiment bien écrit. Il est super facile à lire. Il est vraiment bon. Je l'ai lu dans une de mes formations avec Leslie Passerino, puis je le recommande vraiment à tout le monde, même des gens qui ne sont pas chrétiens, parce que justement, c'est comme un guide un peu pour nous aider. Tu sais, des fois, on ne sait pas par nous-mêmes, des fois, par où commencer. Puis avec ce guide-là, ça peut vraiment vous aider. Puis j'aimerais ça aussi vous appeler comme... J'avais vraiment sur mon cœur que si quelqu'un ici, justement, garde des blessures, parce que des fois, ça fait mal. Hein? Des fois, déterrer des blessures, ça peut faire mal. Des fois, déterrer des blessures aussi, c'est plate, mais des fois, ça amène une certaine condamnation. Parce que l'ennemi est bien bon, puis même nous, des fois, c'est même nous-mêmes. On est bien bon pour s'accuser, s'auto-accuser d'une situation. Dire, ah, mais c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être un petit peu moi qui a provoqué cette réaction-là, ou cette blessure-là, ou ce comportement-là. Tu sais, on est bon des fois pour s'auto-condamner. Mais Dieu nous offre la chance de repartir à zéro maintenant. Comme là, tout de suite. Puis on en parlait mercredi, puis j'avais le cœur déchiré parce qu'il y a des gens qui ne le savent même pas qui pourraient être pardonnés. Il y a des gens qui marchent en accusés toute leur vie, qui traînent des chaînes dans leurs pieds, des boulets en se disant « Mais moi, tu comprends pas, j'ai fait ça. Moi, je ne pourrais jamais être aimé, puis je ne pourrais jamais être pardonné. » C'est tellement faux. C'est tellement juste un mensonge, des fois que les gens ont entendu ou que l'ennemi les a proclamés à tue-tête tout le temps. Mais Dieu, il est prêt à pardonner. Il est prêt à nous faire un volte-face. Puis, il attend juste ça. Dans la Bible, on en voit plein d'exemples où il a proposé à son peuple, arrêtez-le, là, virez de bord, puis recommencez. Plein de fois, il l'a fait. Ça veut dire que Dieu, il est encore pareil aujourd'hui. Plein de fois, il peut nous dire, OK, arrête là, ma fille, arrête là, mon fils, là. Regarde, on efface ce que tu as fait, là. Recommence à zéro. Je te donne, c'est pas une chance, j'aime pas le mot chance, je te donne l'opportunité, je te donne la possibilité d'arrêter là, et de dire, OK, moi là, j'arrête là, j'avance pas, je donne pas un pas de plus dans cette direction-là parce que ça vient pas de Dieu. Parce que c'est pas une direction qui va m'apporter à l'éternité, parce que c'est pas une direction qui va m'apporter de la joie, du bonheur ou qui va donner du bonheur autour de moi. Puis Dieu nous offre la possibilité, arrête là, parce que sinon tu tombes dans le gouffre. Il nous dit, OK, revire de bord, là, mon enfant, puis reviens avec moi. OK? Réalise dans ton cœur. Sonde-le, ton cœur, là, puis pitch ce qui n'est pas bon à mes pieds, là. Ensemble, on va faire le ménage. Je te pardonne. C'est tellement beau. C'est tellement la grâce de Dieu. C'est tellement plus fort que notre compréhension. Parce que c'est vrai. Moi, en tout cas, je suis peut-être la seule ici, là, mais c'est dur pardonner. C'est dur pardonner. Il y a des affaires qui ont fait vraiment mal, là. Puis tu te dis, vraiment, je vais pardonner ça? Oui.
Dieu a pardonné des ça puis des ça, encore plus que des ça. Il en a pardonné des tas de ça et de ci et de ça. Il nous appelle à faire la même chose. Arrêtez là, virer de bord et dire, OK, Seigneur, je regarde vers toi, c'est vers toi que je vais, c'est vers toi que je prends maintenant ce que j'ai besoin pour avancer dans la vie. Puis faites-le avec quelqu'un de votre entourage peut-être. Si je peux vous encourager, il y a des gens dans notre entourage des fois qu'on se dit, mais cette personne-là, comment je vais faire pour lui pardonner? Faites juste regarder avec les yeux de Dieu, à travers les yeux de Dieu, puis dire, je ne garde plus sur moi ce fardeau-là de la blessure. Je le relâche. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça déchire. Des fois, là, on dirait que c'est presque une sécurité de garder la blessure parce que ça nous permet de dire, ben, j'ai le droit de garder cette rancune-là. T'sais. Non. On la relâche au pied de Dieu. On fait, Seigneur, viens faire du ménage dans ma vie. Seigneur, viens prendre cette personne-là là, avec ton amour, avec ton regard, puis aime-la de tout ton cœur. Moi, là, je relâche la faute. J'en veux plus dans ma vie. C'est tellement libérateur. Ça fait tellement du bien. Puis cette personne-là, là, je vous garantis, quand vous allez la croiser, vous n'aurez même plus les mêmes sentiments en la croisant. Peut-être même que vous allez vous dire, voyons, elle a donc bien changé. Ce n'est pas nécessairement la personne qui a changé. C'est votre regard envers elle qui a changé. C'est vos émotions envers elle qui a changé. Puis c'est votre amour renouvelé qui a fait un changement aussi. Puis cette personne-là, ça va lui permettre de marcher plus librement. Quand on retient la faute spirituellement sur quelqu'un, ça crée un poids. C'est un poids qu'on ne voit pas avec nos yeux humains. Et c'est un poids qui est là quand même. C'est un poids que nous, on porte aussi. Donc, c'est un double poids. Quand je vous dis qu'elle était lourde, là, puis ça peut justement être la cause de la lourdeur de plein de gens. Des non-pardons sur ces personnes-là. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, s'il y a quelqu'un qui ressent vraiment le besoin juste de... Mario, tu pourrais te mettre juste une petite musique, quelque chose? S'il y a quelqu'un qui ressent le besoin, même si ce n'est pas pour un pardon ou si ce n'est pas quelque chose comme ça, si c'est juste de venir vers Dieu et de dire, Seigneur, sonde dans mon cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas été faire du ménage là-dedans. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ce qui se passait là. Tu sais, moi, je pense que je suis correcte, là, mais tu as quelque chose à me dire. Je sais que tu m'aimes, puis je sais que tu vas le faire avec amour. Je sais que tu vas venir me dire la bonne chose de la bonne façon, puis je sais que ça va être juste pour mon bien. Ça ne deviendra pas un fardeau sur mon cœur, mais ça va juste être comme, OK, Seigneur, tu veux que je travaille là-dessus? Parfait, on travaille ensemble. Essayez pas de le faire toute seule non plus. Dieu ne nous demande jamais, il ne nous a jamais dit qu'il nous laisserait seuls. À tous les moments, il a toujours dit à son peuple, je vous accompagne. Je vais être là, je vais être comme un vent, je vais être comme un souffle, je vais être tout le temps. Jamais il a abandonné son peuple. Demandez-lui. Dites, marche donc avec moi, Seigneur, puis viens donc faire du ménage dans mon cœur. Pour que je puisse justement apporter une légèreté sur moi. Une légèreté sur la personne, peut-être que ça fait longtemps que j'ai un crotte sur le cœur, comme on dit en québécois. Ça fait longtemps que j'ai ça, cette blessure-là, puis papa, viens donc avec moi, viens donc faire le ménage. Viens aussi me guider pour que je ne me mette pas à faire justement des prières continues et des choses comme ça sans réaliser la force, la puissance qui est rattachée à ça. Seigneur, viens donc me montrer toutes les bontés que tu déposes dans le parler en moi, toutes les bontés que tu déposes sur moi à travers ton Saint-Esprit. Viens m'accompagner, papa. Viens m'accompagner dans ma vie de tous les jours. Que je sache tellement que tu es là. Puis qu'à travers ta présence, je puisse porter du fruit. Parce qu'on s'entend que marcher pour marcher, oui, on va faire des belles choses. Et Dieu nous dit que marcher sans porter de fruit, c'est vain. Marcher sans l'amour, c'est vain aussi. Seigneur, s'il y a quelque chose qui vient mettre une barrière entre moi et toi, ma relation avec toi et l'amour que je dois te porter, Seigneur, je veux pouvoir jeter ça au vidange, cette barrière. Je veux pouvoir faire le ménage dedans.
Seigneur, si c'est ma requête ce soir, ma prière la plus profonde, de te ressembler, Papa. Que chaque pas de foi que je fais envers quelqu'un, Seigneur, c'est un pas comme toi tu l'aurais fait. C'est une approche comme toi envers l'aveugle, comme toi envers le mendiant, comme toi envers celui qui est rejeté comme les collecteurs d'impôts étaient rejetés, Papa. Que je puisse vraiment marcher comme tu l'aurais fait, avec intégrité, avec respect, avec amour, Père. Que tout ce qui m'empêche de le faire ou tout ce qui fait que je le fais des fois un peu tout croche, Seigneur, tu puisses venir rétablir ça dans ma vie. Parce que tu nous aimes, tout simplement. Quand on aime un enfant, on le reprend avec amour. Et Dieu fait la même chose avec nous. Quand il nous reprend, c'est pas pour nous dire qu'on n'est pas bon. Au contraire, c'est pour nous dire qu'il nous aime tellement, qu'il a tellement besoin d'une relation avec nous, qu'il est prêt à nous expliquer comment faire pour améliorer cette relation. Seigneur, si on s'est un peu éloigné de cette relation-là, Papa, on te demande pardon. On ne peut pas se sentir coupable, mais on veut vraiment rattraper le temps perdu. Que Seigneur, tu puisses faire accélérer le temps qu'on a manqué avec toi. Qu'on puisse vraiment venir à toi en tant qu'enfant renouvelé, dire « OK, je recommence à zéro. Je rentre dans ta présence. Je prends tout ce que tu as à me donner, Père. Et je relâche le Père. S'il y a quelqu'un qui m'a blessé, Papa, je te demande de le bénir. Je te demande de venir rencontrer ses besoins. Je te demande de venir guérir son cœur, Seigneur. Parce que je veux aimer, je veux pardonner, je veux restaurer ce qui a été brisé. Je veux reprendre ce que l'ennemi m'a pris. Parce que j'ai la pleine autorité en toi, Seigneur. Parce que tu as fait chaque individu, dans les hommes et les femmes, que les femmes et les hommes entre eux, différents. Qu'on puisse chacun les uns les autres s'aimer, se respecter, se pardonner. Si ce soir, des fois, tu te sens coupable de quelque chose, tu as l'impression que tu as fait tellement de fautes, je ne peux pas devenir en avant. Même de rester dans ton banc et de tendre les bras vers Dieu. De recevoir pleinement son amour avec liberté. De faire tomber les chaînes qui te tiennent prisonnier de tes pensées. Que tes pensées soient en ligne directe avec les pensées de Dieu. Jamais Dieu oserait dire du mal de toi-même. Et il nous commande de nous aimer soi-même. Puis parfois, on se canarde de mauvaises pensées nous-mêmes. On se traite de pas bon, de tout ce que tu voudras. C'est pas les pensées de Dieu. Si ça t'arrive de te blesser toi-même comme ça, ou de laisser l'ennemi te blesser, tu peux venir en avant aussi. On va prier pour toi. On puisse aligner nos pensées avec les pensées de Dieu à tout moment, chaque jour de notre vie. Un Dieu d'amour, un Dieu généreux qui est prêt à tout donner. Tu as donné ton Fils pour qu'on soit entièrement libre. C'est ce que je prie pour mes frères et mes sœurs. Cette liberté en toi, cette liberté de relation, cet accès direct au trône de grâce.